Il y a quelque temps, je vous ai parlé du fameux projet LUVOIR, un télescope spatial hors norme qui, sur le papier, devrait être le plus gros télescope spatial à travailler dans la lumière visible. Sauf que pour le moment, c'est qu'un projet, et rien ne nous dit que celui-ci verra le jour, ou du moins pas avant très longtemps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre projet monstrueux, mais qui lui est sûr de partir dans l'espace, le Nancy Grace Roman, anciennement connu sous le nom de WFIRST. La NASA a approuvé le projet en 2016 et il a été renommé Nancy Grace Roman en mai 2020 en l'honneur de cet astronome qui a joué un rôle très important dans le développement de l'étude spatiale. Sachant en plus que cette grande dame qui nous a quittés en 2018 est considérée comme la mère du télescope spatial Hubble, car très impliquée dans ce programme encore en fonction aujourd'hui. Il était donc normal, au vu de sa carrière à la NASA, que son nom fasse partie intégrante de l'histoire de la recherche spatiale. Car oui, cet instrument risque clairement de nous faire un énorme bond en avant dans le domaine de la cosmologie, de la recherche d'exoplanètes ou encore dans la découverte de mondes de très faible luminosité errant dans notre galaxie. Il a beau avoir un miroir de 2,40 m comme Hubble, il n'en demeure pas moins très différent. Avec une focale de 8,90 m contre 57,60 m, on voit clairement que l'objectif des deux instruments est totalement opposé. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'est capable d'observer Hubble. Chaque point coloré représente une galaxie et chaque carré représente une prise de vue. Voici maintenant ce que sera capable de voir Nancy Grace Roman en une seule et unique prise. Il faudrait à Hubble 85 ans pour photographier toute l'image. Nancy Grace Roman sera capable, lui, de le faire en seulement 63 jours. C'est d'ailleurs l'un de ses 3 objectifs scientifiques, une cartographie détaillée du ciel. Le second objectif de ce télescope sera la détection d'exoplanètes grâce à la méthode de micro-lentilles gravitationnelles. Il s'agit d'une méthode particulière qui a pour but de prouver la présence d'un objet qui passe devant une source lumineuse. En d'autres termes, une étoile. Quand un corps céleste passe devant une étoile, on peut observer soit une déformation de la source lumineuse, soit une augmentation de sa luminosité, que ce soit une planète, une étoile de type naine brune, ou même un trou noir. Là, attention, on parle de la méthode par micro-lentilles gravitationnelles, parce que dans le cas d'un transit, on constate une baisse de luminosité de celle-ci. C'est un peu comme ce qu'on peut observer sur cette image prise par James Webb. La galaxie au centre est tellement massive que les photons de la lumière des galaxies qui se trouvent derrière sont littéralement déviés par la gravité de ce monstre en premier plan. Pour le moment, sur les 5600 exoplanètes connues et confirmées, pas plus d'une dizaine ont été découvertes grâce à cette méthode et les scientifiques estiment que Nancy Grace Roman pourrait être capable d'en découvrir plusieurs centaines de milliers en couplant à la fois la méthode du transit et la méthode des micro-lentilles. Il sera donc capable dans ses 5 premières années de fonctionnement d'imager une zone du ciel 50 fois plus grande que ce que Hubble n'a été capable de faire en 30 ans et surveillera 1000 fois plus rapidement que lui les infimes variations de luminosité des étoiles de notre galaxie. Bon, ça veut pas dire pour autant que Hubble sera bon pour la casse, mais là on peut clairement affirmer qu'il sera largement dépassé par la puissance de Nancy Grace Roman et son imageur WFI, une caméra infrarouge de 300 mégapixels. Les planètes errantes seront également dans son viseur, ces objets célestes ne gravitant autour de rien, comme celle découverte il y a peu de temps dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, que vous trouverez en description. Étant donné que celles-ci sont très froides, elles sont difficilement détectables par des méthodes plus traditionnelles de détection, et si une de ces exoplanètes vagabondes venait à passer entre le télescope et une étoile, ces capteurs sauront qu'un objet est passé devant et on en déduira ensuite sa taille, sa masse et sa distance par rapport à nous. Ah, il y a autre chose d'intéressant à savoir aussi, il pourrait être capable, grâce à son coronographe dernier cri, d'observer et d'imager des exoplanètes en direct. Bon, faut pas non plus croire que ce seront des planètes de la taille de la Terre vu les distances qui nous séparent d'elles, mais plutôt des trucs semblables à Jupiter en taille. Bien plus simple à imager. Et avec des résolutions encore assez limitées. Faut pas s'attendre à voir ça, par exemple. C'est juste impossible, Non, ce serait plutôt ça. Dernière chose, concernant les mondes extrasolaires, étant donné sa puissance, il pourra nous donner des informations sur la composition de ces planètes. Et peut-être qu'il détectera sur l'une d'entre elles une forme de vie développée, mais ne spéculons pas trop pour le moment à ce sujet et parlons du dernier objectif de Nancy Grace Roman, le principal d'ailleurs, et c'est même la base de la mission de cet instrument hors norme. L'énergie noire. Mais qu'est-ce que c'est exactement? La réponse... Joker. Non, mais en vrai, on va essayer d'expliquer ce qu'on sait pour le moment.
Tout le monde sait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Bah oui, l'univers n'est pas figé et tout se déplace. Mais à l'œil nu et vu les distances, on l'observe pas directement. Mais dans notre système solaire, tout se déplace, donc partout ailleurs, c'est pareil. Début des années 2000, des scientifiques ont démontré, grâce à des observations de supernovas très lointaines par Hubble, que l'univers se déplaçait bien plus lentement dans le passé qu'aujourd'hui. L'expansion de celui-ci ne ralentit donc pas comme on le pensait à une époque, mais a plutôt tendance à s'accélérer. Mais pourquoi ou à cause de quoi? C'est là qu'arrive la notion d'énergie noire. Une énergie trop faible par rapport à la gravité et donc invisible directement sur Terre, mais qui, à l'échelle de l'univers, serait bien plus forte que la gravité et deviendrait donc quantifiable. On estime aujourd'hui qu'elle représente plus de 60% de notre univers, et Nancy Grace Roman aura un tel champ de vision du cosmos qu'il sera capable de nous faire avancer sur ce sujet complexe, en faisant une cartographie plus détaillée des structures présentes dans l'univers, et en observant et mesurant également des supernovas très lointaines. Ce sont ces calculs qui nous indiqueront, en partie, comment agit l'énergie noire. C'est donc un monstre qui s'apprête à prendre son envol en 2027 et nous sommes tous très impatients de le voir en œuvre parce qu'il va clairement révolutionner la compréhension que nous avons de l'univers dans les prochaines décennies. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, hop là les gens! Et à la revoyure!